signé une série d'ordonnances. La lecture avec Roger Kalanga, porte-parole adjoint du président de la République. Bonsoir, monsieur Roger. Bonsoir, madame. Ordonnance numéro 25/277 du 28 octobre 2025 portant mise à la retraite d'un procureur général près la Cour des comptes, le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79, 178, 179 et 221. Vu la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement ses articles 3, 8, 11, 266, 281 et 282, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 22/071 du 27 juin 2022 portant nomination d'un procureur général près la Cour des comptes, considérant les résolutions prises par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, réunie en session extraordinaire du 7 au 11 octobre 2024, attendu qu'il ressort de son dossier personnel que le magistrat concerné a atteint l'âge de 70 ans, qu'il est chef de le mettre à la retraite avec bénéfice de l'honorariat et l'éméritat, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, l'Assemblée nationale a entendu en son avis, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, est mise à la retraite au grade de procureur général près la Cour des comptes, avec bénéfice de l'honorariat et l'éméritat, M. Toudiéché Kabuta Kapwa Kabuta Kajika Salomon. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 28 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 octobre 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/276 du 28 octobre 2025 portant mise à la retraite des présidents des chambres à la Cour des comptes. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 79, 178, 179 et 221, vu la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement ses articles 3, 8, 11, 266, 281 et 282, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 22/072 du 27 juin 2022 portant nomination des présidents des chambres à la Cour des comptes, considérant les résolutions prises par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, réunie en session extraordinaire du 7 au 11 octobre 2024, attendu qu'il ressort de leur dossier personnel que les magistrats concernés ont atteint l'âge de 70 ans, qu'il est chef de les mettre à la retraite avec bénéfice de l'honorariat et de l'éméritat. Sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, l'Assemblée nationale, entendue en son avis, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont mises à la retraite au grade de président des chambres à la Cour des comptes, avec bénéfice de l'honorariat et de l'éméritat, les personnes ci-après. Messieurs Moubiaï Kabantou Alphonse, Monsieur Moyo Impal et Monzoy Emmanuel. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3.
Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 28 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Judith Soumino Tuluka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25, barre 277, du 28 octobre 2025, portant nomination d'un président de chambre à la Cour des comptes. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 178, 179 et 221, vu la loi organique numéro 18, barre 024, du 13 novembre 2018, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement ces articles 3, 8, 11, 266, 281 et 282, vu l'ordonnance numéro 24, barre 022, du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 22, barre 073, du 27 juin 2022, portant nomination des conseillers maîtres à la Cour des comptes, considérant les résolutions prises par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes réunie en session extraordinaire du 7 au 11 octobre 2024, vu le dossier personnel de l'intéressé, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, l'Assemblée nationale entendue en son avis, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé président de chambre à la Cour des comptes, M. Takamba Kimbodi Rigo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Judith Soumino Tuluka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25, barre 278, du 28 octobre 2025, portant nomination d'un conseiller maître à la Cour des comptes. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 178, 179 et 221, vu la loi organique numéro 18, barre 024, du 13 novembre 2018, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement ces articles 3, 8, 11, 266, 281 et 282, vu l'ordonnance numéro 24, barre 022, du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 22, barre 074 du 27 juin 2022, portant nomination des conseillers référendaires à la Cour des comptes, considérant les résolutions prises par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, réunie en session extraordinaire du 7 au 11 octobre 2024, vu le dossier personnel intéressé sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, l'Assemblée nationale entendue en son avis, vu la nécessité et l'urgence. Article 1er. Est nommé conseiller maître à la Cour des comptes, M. Bongoza Basaka Rigo, Richard. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25, barre 279,
du 28 octobre 2025 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds forestier national en cycle FFN. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69, 79 et 81. Vu la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 25/0247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres. Vu tel que modifié et complété à ce jour le décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics des établissements publics. Vu le décret numéro 09/24 du 21 mai 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds forestier national à l'abrégé FFN, spécialement ses articles 9, 10 et 19, vu le dossier personnel des intéressés, considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds forestier national en abrégé FFN les personnes dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Monsieur Kuta Mwanakuta Rigobert, Monsieur Mbuyamba Chimanga Dominique, Madame Nishika Chichima Nadine, Monsieur Ndombi Wakawisa Richard, Madame Basaki Yenga Élisée. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Monsieur Kutamwana Kutari Gobert, président du conseil d'administration. Monsieur Mbuyamba Chimanga Dominique, directeur général. Monsieur Hassani Ongala Hassan, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Les ministres de l'Environnement, Développement durable, Nouvelle économie du climat est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 28 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumena Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkezo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/280 du 28 octobre 2025 portant nomination d'un procureur près la Cour des comptes. Le président de la République, via la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 179 et 221, vu la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement ses articles 3, 8, 11, 17, 290 et 292, vu l'ordonnance numéro 18/017 du 13 mars 2018 portant nomination des avocats généraux près la Cour des comptes, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, l'Assemblée nationale entendue en son avis, ordonne. Article 1er. Et nommé procureur général près la Cour des comptes, M.
Chipata Mulumbagi. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 octobre 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 25/052 du 30 octobre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'État. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En vue de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, le président de la République a proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Depuis son instauration, ce régime exceptionnel est prorogé tous les 15 jours sur autorisation du Parlement afin de continuer à produire ses effets conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. Étant donné que la paix recherchée n'est à ce jour pas encore rétablie, on sait que la situation sécuritaire dans la partie est du pays demeure préoccupante. Il est d'une impérieuse nécessité de permettre aux forces de défense et de sécurité de la République de poursuivre sans désemparer les opérations militaires afin de neutraliser complètement les forces négatives qui déstabilisent certaines parties du territoire national et d'autoriser, par voie de conséquence, la prorogation de l'état de siège pour une nouvelle durée de 15 jours. Telle est l'économie de la présente loi. Loi numéro 25/052 du 30 octobre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 3 novembre 2025, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, en Belgique, le 30 octobre 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Et enfin, ordonnance numéro 25/282 du 30 octobre 2025 portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu la loi numéro 25/052 du 30 octobre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo en son article 1er, vu tel que complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République
démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'arrêt sous R. Cons 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus. Ordonne. Article 1er. Est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant cours le 3 novembre 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ancien combattant, ainsi que les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles le 30 octobre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumina Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà tout, madame. Merci beaucoup, M. Roger, pour ce journal. Kinshasa accueille ce vendredi l'ouverture des travaux du 9e sommet des pays membres de la CIRGL en prélude de la conférence des chefs d'État